Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour la séance, assurez-vous d'avoir un espace bien dégagé autour de vous. Sentez-vous libre en cours de route d'explorer les versions assises et debout et de prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge dans la jungle. Alors, vous placez votre chaise devant. Moi, comme d'habitude, je la place sur le côté pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, on se réveille dans une petite ville, bien loin dans la jungle, les pieds larges, et on va faire des signes de non avec la tête. Alors, l'idée, c'est d'amener notre nez en direction de l'épaule. On veut rester dans une zone où on sent un étirement, mais on ne va pas jusqu'à la douleur, bien sûr. Alors, on essaie d'aller doucement, délicatement, toujours un petit peu plus loin. Mais encore une fois, on évite de se rendre jusqu'à un point où ça fait mal. On étire les bras de chaque côté et on les pousse jusqu'ici ou jusque-là, selon ce que les épaules vous disent ce matin. Et on repousse sur le côté et vers le haut, on s'étire. On place les mains sur les hanches et on vient faire des balancements. Si on veut, on peut y mettre plus d'amplitude. C'est vraiment vous qui choisissez à la maison selon le confort. Et on place nos pieds larges. On se grandit, on pousse le dessus de la tête vers le ciel. On retient comme une envie d'uriner en contractant le plancher pelvien. On inspire les bras au ciel et on fléchit légèrement les genoux en direction des orteils. Et on inspire. Et on expire. Maintenant qu'on s'est bien étiré, bien réveillé, on s'en va faire une promenade à vélo. Alors attention, on place nos mains sur le guidon de notre chaise. Et ici, l'idée, bon d'abord, il faut embarquer sur le vélo, n'est-ce pas? Alors on enjambe notre vélo des deux bords parce qu'on veut être équitable envers chaque côté. Et ensuite, on vient reproduire le mouvement du pédalier. Alors ça peut être un mouvement de plus petite amplitude ou encore de plus grande amplitude. Ici, je me ramène au centre. L'idée, c'est vraiment de faire un arc de cercle complet avec le pied, en fléchissant dans les hanches. Alors, si jamais ça vous tente, vous pouvez vous promener dans votre salon ou encore vous restez près de la chaise. Et là, il va falloir ralentir parce qu'on arrive dans une zone où il y a beaucoup de monde. Alors, on lâche notre guidon physique et on s'en vient faire du slalom entre les gens. Donc, je pourrais avoir mes pieds collés au sol, juste bouger comme ça, ou encore, je pourrais lever un pied à la fois, parce que les deux pieds, c'est pas une bonne idée. Hey! On revient à notre guidon physique. C'est reparti. On fait des petits mouvements de pédalier pour commencer. On veut vraiment s'assurer de tracer le cercle. Et au fur et à mesure que ça va bien, on peut augmenter l'amplitude. Donc, on tient notre guidon.
Hey! Ouh! Une cocotte au passage. On revient faire du guidon figuré. Donc, on est en slalom entre les jambes. Je peux être comme ça. Ou encore comme ça. Le but, c'est de s'activer ici, c'est de faire monter un petit peu notre fréquence cardiaque légèrement, faire réchauffer le corps. Et là, avant de s'enfoncer plus loin dans la jungle, on a droit à une petite chorégraphie de départ avec les gens du village. L'idée, c'est de travailler notre coordination et faire augmenter encore notre fréquence cardiaque. C'est une piste cardio. Donc, on prend notre main droite, on tape devant, la gauche. Ensuite, on va sur les côtés. Alors, plus petite amplitude ou plus grande, c'est vous qui choisissez. On a une petite pause. On recommence ça. On se prépare. Alors là, vous avez le choix de rester à cette vitesse ou encore d'accélérer. Wouhou! Côté, côté. Généralement, on dit plus vite, plus petit le mouvement. Ça aide. Mais si ça va bien, on tape nos tam-tams tout le tour. Et si ça va très bien, on fait des petits rebonds dans les genoux. Et on a une petite pause ici. On y va 4 fois vers la droite. Alors là, ici, c'est relax. Et on change. On ouvre. On ouvre. Et là, 2 droites, 2 gauches. Et Et là, ici, on s'en va faire comme si on faisait de la corde à danser. Si ça va bien, on peut ajouter un pied derrière. Alors là, si déjà vous vous dites « Oh là là, le pied derrière, c'est trop », on fait juste les bras. Puis si vous dites au contraire « Ah non, c'est facile pour moi », on peut y mettre plus de folie. C'est une danse de la jungle, hein? Fait que c'est votre danse, vous choisissez comment vous la faites. Hey, on a une petite pause. On repart. Lentement pour le début. Et on continue. Alors là, attention, si vous voulez, on accélère. Ou pas. Je pourrais être en haut à droite, gauche et vers les côtés. Je pourrais être plus modeste dans mon mouvement, mais être en contrôle. Ou encore, je pourrais même tourner dans mon salon. Je pourrais être aussi intense que ça. Oups! Je suis en train de me mêler dans mes bras. Alors, c'est coordination droite-gauche. Hey! On a une petite pause. C'était quand même demandant, cette danse, alors. Ça donne bien, on s'en va s'asseoir dans notre pirogue. On se rejoint tous au bout de la chaise. Oups. Et on rame doucement. Alors, on est en vacances, hein, on n'est pas pressé. Fait qu'on laisse le temps au cœur de ralentir un peu. Pendant ce temps, on rame lentement. Et ici, ce que j'aimerais qu'on pense, c'est de pousser le dessus de la tête vers le ciel. Il est possible qu'on sente en faisant ça les muscles de notre tronc s'activer. Alors, nos abdominaux, les muscles de notre dos, pour nous grandir. À partir de là, je me tourne. Vous allez rester du sens où vous êtes. Et on veut imaginer notre gaine abdominale un petit peu comme un accordéon. Elle ouvre et elle contracte. Ouvre, contracte. C'est de cette contraction-là qu'on va se servir pour prendre la vague. Pour éviter que ça casse dans le bas du dos, ça ne fait pas du bien. Alors, si vous sentez une tension dans le bas du dos, on fait un mouvement plus restreint.
plus petit. Et on s'assure d'être bien engagé ici au niveau de notre gaine abdominale. Et je reviens vers vous. On serre les fesses l'une vers l'autre. Et là, c'est pour reproduire le fait que les vagues raccourcissent. On arrive dans un rapide. Donc, on n'a plus vraiment la rame tout de suite. On se concentre à pousser dans nos pieds et à contracter les fesses l'une vers l'autre, un peu comme si on se propulse sur nos muscles. Quand on est installé dans le mouvement, si ça va bien, on peut ramer. On respire. Encore une fois, c'est une trame qui est supposée d'être un petit peu plus relaxante que la précédente et que celle qui s'en vient aussi. Alors, on pousse bien dans le plancher, on est grand et là, on a le choix de poursuivre l'aventure assis ou encore de se relever. On se relève dans la jungle, attention, on est rendu bien loin. Il y a un singe qui part avec notre chapeau d'explorateur, c'est important. Donc, on veut aller le rattraper. Alors, l'idée ici, c'est une trame cardio. On veut monter à 3 ou 4 sur 10 en termes d'intensité d'effort, d'essoufflement. Alors, à 3, je suis pas mal plus conscient de mon souffle. Je sens que ça augmente. À 4, peut-être que si je parlais, j'aurais besoin de me reprendre un petit peu. On tasse des branches. Alors, ben oui, parce qu'on est dans la jungle, c'est dense parfois. Alors, on se balance de droite à gauche, plus petite amplitude ou plus grande. Et on pousse. Et on le voit là-bas. Alors, on repart. Alors, ma course à moi, ça peut être ça. Ça pourrait même être juste des bras. Ou ça peut être juste des jambes. Ou une combinaison des deux. Vous pouvez essayer différentes façons de faire pour toujours rester à votre 3-4 sur 10. Si jamais on est habitué et on sait qu'on est capable d'être essoufflé davantage, on peut y aller. C'est vous qui êtes le guide dans votre histoire. On respire bien. Hey, on le rattrape là. Hey! On arrive à saisir notre chapeau. Quelle aventure! Une chance, ça donne qu'on arrive près d'une magnifique chute. Bienvenue dans mon imaginaire. Alors, ça va nous donner l'occasion de relaxer. Donc, on place les bras ici ou un peu plus haut. Et là, prenez le temps de visualiser, de sentir l'eau qui dégoutte sur nous, qui tombe de la chute. On pousse nos bras à la hauteur qui nous convient. On se balance de droite à gauche. On aurait le droit de garder une main ou deux sur la chaise ou encore les bras dans les airs. Et si on veut se mettre au défi pour l'équilibre, on peut tourner sur soi-même. Alors là, si on a des défis au niveau de la stabilité, on est prudent. Une option encore supplémentaire de défi, ce serait de regarder en haut pendant qu'on fait ça. Attention, il faut s'assurer d'être stable. Et on décide de grimper dans la chute. Donc, je peux choisir de placer mes orteils au sol ou encore de lever les genoux bien haut. On respire bien. Et on va redescendre. Parce que finalement, on ne peut pas vraiment rester en haut. Alors, on place notre pas sur le côté et on remonte la main. C'est un petit peu plus difficile de figurer qu'on descend. Et là, on est rendu dans l'eau. Jusqu'ici, on place les pieds larges et on déplace l'eau. On fait des splish-splash. On pousse l'eau, on est relax. Ici, là, c'est une trame pour se calmer, pour se relaxer. On respire bien. Je peux réduire mon amplitude de mouvement si je veux ou l'agrandir au choix. Hey. On se retrouve de l'autre côté de la pause. Le mouvement est essentiel à la santé des articulations. D'abord, les exercices cardio stimulent la circulation sanguine, entraînant le sang vers nos cartilages pour les nourrir et favoriser leur guérison. Bouger stimule aussi la production de la synovie, le lubrifiant qui empêche le frottement entre les os.
Enfin, les exercices de renforcement permettent de garder des muscles sains autour de nos articulations, bien important pour les protéger et prévenir les blessures. Bonne nouvelle! Dans Forme Vitalité, on travaille tous ces aspects. On continue! On fait face à la télé. Pour ma part, je vais me tourner de côté pour qu'on voit bien ce qui se passe. On place les mains sur le dossier de la chaise, les bras sont allongés. On fait un petit pas devant et un plus grand pas derrière. Ici, l'idée, c'est de venir fléchir le genou en direction du sol. Donc, on ne plie pas dans les hanches où ça rapprocherait notre nez de la chaise. On est vraiment bien droit, on se repousse avec les bras et on fléchit le genou arrière. Ça se peut qu'on veuille ajuster la distance entre nos pieds pour être plus confortable. Et on trouve notre hauteur. Et avec la main opposée au pied qui est derrière, on saisit un harpon parce qu'on est à la pêche au harpon. Donc, je me tourne vers vous juste pour qu'on voit. On s'élance et on pique. Donc, soit je tiens ma chaise, ou soit je pointe un poisson, j'y vais. Donc, ça travaille l'équilibre avec un mouvement qui a pour but de nous déstabiliser. Donc, ça vient encore renforcer davantage notre stabilité. On allonge la colonne pendant qu'on fait ça. On serre les omoplates vers la colonne. Et les fessiers sont contractés l'un vers l'autre, on s'en rappelle. On refait la même chose. Je me tourne de l'autre côté cette fois-ci. Bras tendus, un petit pas vers la chaise, un plus grand pas derrière. On fléchit le genou arrière seulement. Donc, pas de pli dans les hanches. On fléchit, on fléchit, on fléchit. On trouve notre hauteur préférée. Et avec la main opposée à la jambe qui est derrière, soit je me tiens avec ma chaise pendant que je fais mes coups de harpon, ou soit je lâche mes mains, je viens pointer mon poisson et je harponne. Alors là, je bouge, mais vous n'avez pas à bouger, c'est vraiment juste pour montrer différents angles. Hey! La pêche a été bonne. Les enfants viennent nous trouver et ils nous demandent de jouer avec eux. Alors, on s'en va, on s'exécute, on n'a pas le choix. On comprend qu'ils veulent jouer à sauter d'une roche à l'autre. Faites-vous-en pas, je ne vous fais pas sauter ce matin ou aujourd'hui. On va visualiser une roche qui nous met un peu au défi et on va tenter d'amener notre pied dessus. Alors, le défi peut être plus petit ou plus grand, c'est vous qui choisissez en fonction de votre stabilité. On pourrait aussi faire ça en tournant autour de notre chaise pour garder notre appui. Quoi qu'il en soit, on essaie différentes directions. Donc, ça peut être de côté, ça peut être en reculant. Faites pour être en sécurité tout de même. Ça peut être en diagonale. Il faut la visualiser, la roche. Il faut vraiment imaginer, on veut serrer nos abdos, puis on veut l'atteindre. Une petite dernière peut-être, ou encore quelques-unes. On explore différentes directions. Et là, on travaille notre déplacement latéral parce qu'on s'en va jouer au ballon. Donc, on a le choix de rester ici ou encore, on lance et on attrape le ballon. Attention, c'est parti. On lance et on attrape. Et on lance et on attrape. Et là, ici, vous l'avez remarqué, hein, c'est de la coordination. Qu'est-ce qu'on fait à quel moment? Si jamais on se mêle, c'est pas grave. Alors, si c'est en masse pour vous, on reste ici. Sinon, on peut rajouter des tap-tap. Tap-tap, on attrape et tap-tap-tap, on lance. 2 tap, attrape et tap-tap-tap, lance. 2 tap, attrape et tap-tap-tap. On peut revenir à toute option précédente. Je rajoute des couches. En parlant, c'est encore plus difficile. Et tap, 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 on lance. 2 tap et tap, tap, tap. Ouh! On a bien joué, mais maintenant, c'est l'heure de contribuer à l'effort collectif pour construire un abri. Donc, on pousse les hanches vers l'arrière. Les genoux restent au-dessus des chevilles. Donc, c'est un peu comme si j'allais m'asseoir.
pour prendre une roche qui va servir à la fondation. Donc, on pousse vers l'arrière en retenant avec nos fessiers et on repousse vers l'avant pour déplier. Donc, on retient, on agrippe la roche et on dépose. Retient avec les fessiers, les jambes, on agrippe et on remonte. C'est un truc qui est valide pour tout objet pesant qu'on pourrait vouloir prendre à la maison. Et après avoir bien mis notre fondation, on s'élance pour couper du bois. Donc, on saisit une hache, les pieds larges, et on s'en vient faire un mouvement de diagonale pour couper l'arbre. Donc, plus petite, bras plus près de moi, ou plus grande amplitude. Paf, ça ressemble un peu à un élan au golf. Et on change de direction, toujours les pieds larges. On lève le talon en tournant le corps et le cœur, tout le long, suit le mouvement du manche. Donc, plus grand ou plus petit mouvement. Plus petit ou plus grand. On se rappelle de lever les talons et de tourner le corps en même temps que nos mains bougent. Et on a terminé ici. On s'en va tranquillement vers le campement. Après tout ce travail, on a mérité une pause. On vient se rejoindre sur la chaise pour s'asseoir autour du feu avec les gens du village. Et là, ici, on fait juste apprécier le moment. On est content, on a travaillé fort, on s'est amusé. Au sens figuré dans notre imaginaire et aussi, pour vrai, je l'espère. Donc, on se grandit et en se retenant avec l'arrière du corps, tranquillement, on avance nos mains vers le feu. On se réchauffe les mains. Donc, si je suis de côté, ça donne ça. On pousse les pieds dans le plancher et on s'allonge. Si on a l'impression d'avoir les épaules dans les oreilles, on fait le feu plus bas. Hein? Hey! Je reviens vers vous. Bras dessus, bras dessous. C'est bien, bien sympathique et familial dans cette communauté. Alors, on se balance de droite à gauche. Et ici, l'idée, c'est qu'on veut garder notre colonne bien droite et incliner le tronc et faire travailler les obliques. Alors, on évite de s'affaisser comme ça. Exemple. Hey. Ça tombe tranquille. Alors, on relaxe tout seul avec le son des grenouilles. On s'assoit vers le bout de la chaise. On est grand. On pousse le dessus de la tête vers le ciel. On rentre un petit peu le menton. Les pieds sont bien en contact avec le sol. Pas de roche ou de cocotte en dessous des pieds. On allonge les bras. On ouvre les doigts, paumes devant. Les épaules sont serrées vers la colonne et on est allongé dans notre tronc. On respire. Et on prend le temps d'apprécier ce qui se passe dans notre corps, l'impression du travail bien accompli. Et on pense à notre diaphragme, on le laisse s'ouvrir, le s'agrandir, laisser entrer l'air. C'est le muscle qui sert à ça. Et on expire, on fait juste relâcher tranquillement. On saisit soit le dessous ou les pattes de notre chaise en avant et on amène la tête vers l'oreille vers l'épaule, en fait. On devrait sentir un étirement sur le dessus de l'épaule et peut-être même jusque dans le bras. Sur le dessus de l'épaule et peut-être même jusque dans le bras. On se redresse et on s'en vient de l'autre côté. Une belle respiration ici aussi. Et on se redresse. Et on amène les bras, on ouvre grand, grand, grand. On pousse les dessus de main vers l'arrière, les pouces sont vers le haut.
Et on recule les épaules, on serre les omoplates vers la colonne pour sortir la poitrine et ainsi étirer l'avant des épaules. Et là, je me tourne juste pour que vous voyez bien la suite. On pousse les mains devant et on avance nos omoplates. Donc, on les éloigne de la colonne et on amène le dessus de la tête pointé vers les mains ou la tête entre les biceps. Alors ici, on étire le haut du dos. Et l'amplitude de mouvement est au confort toujours. Si moi, c'est comme ça, c'est parfait aussi. Je pourrais même être comme ça au besoin. On se redresse tranquillement. Je reviens vers vous. Et on place une jambe loin devant. On est toujours assis au bout de la chaise. Je me retourne juste pour qu'on voit bien l'idée. On est assis au bout de la chaise. La cheville est molle et tranquillement, on descend la main vers le genou ou le tibia ou le pied. C'est chacun qui choisit son amplitude de mouvement. On respire doucement. Et on change de pied. Alors, je me replace un petit peu en diagonale. On est assis au bout de la chaise. Vous n'avez pas besoin de vous tourner comme moi, c'est vraiment juste pour qu'on voit. Donc, la cheville est molle, on est grand et tranquillement, on allonge la main vers le genou, le tibia ou le pied. On peut prendre appui ici, si on le souhaite. On devrait sentir un bon étirement en arrière de la cuisse. Alors, c'est important de sentir un étirement, mais pas de douleur. Et là, c'est vrai qu'on se tourne tout le monde ensemble sur notre chaise. On vient agripper le dossier. On fait déborder une fesse en bas de la chaise, c'est-à-dire que le bord de la chaise se retrouve entre nos jambes. On se tient avec le coin et le dossier et on recule tranquillement, peut-être un petit peu ou peut-être davantage, le pied pour avoir la cuisse complètement à la verticale. On est grand et on essaie de pousser la hanche vers l'avant pour sentir un étirement dans le devant de la cuisse, les quadriceps et peut-être dans la hanche, ça dépend. On respire bien. On agrippe le coin de la chaise, on ramène la jambe, on se tourne tranquillement. On reprend le dossier, le coin. On fait déborder la fesse un peu. On reste sécuritaire. La chaise, le bord de la chaise qui apparaît entre nos jambes, on peut rester ici ou là, ou là, ou là, ou là. C'est vous qui décidez. On pousse le dessus de la tête vers le ciel et on essaie de pousser dans notre pied pour avancer la hanche. Et là, on va sentir un étirement dans le quadriceps. Mais ça se peut ici qu'on le sentait déjà. C'est correct. On reprend le bord de la chaise, on ramène notre pied, on se retourne et les mains placées sur les jambes. Peut-être qu'on va rester ici. Peut-être qu'on va pouvoir venir placer nos coudes sur nos cuisses. Ou encore peut-être qu'on va pouvoir descendre le long des jambes. Allez-y vraiment au confort. On veut sentir un bon étirement dans le bas du dos sans douleur. On place nos mains sur nos cuisses, on pousse pour se redresser. On inspire les bras au ciel, on se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, d'amour et de tout ce qui nous fait du bien. Et merci d'avoir bougé avec moi. À bientôt. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. S'il vous plaît, continuez de m'écrire et de partager allègrement l'émission. Ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur partout au Québec.